La ville de Condé-sur-Lescaut proposait cette année encore un beau programme à l'occasion de la fête nationale. Le 13 juillet, le rendez-vous était donné sur la place verte pour le départ de la retraite au flambeau. Petits et grands se sont vus remettre un lampion des mains des membres de la municipalité qui ont tenu à participer activement à la réussite de cet événement populaire et convivial. Le cortège, ouvert par l'orchestre du showband de Condé-Macou, a pris la direction du centre-ville pour ensuite rejoindre la base de loisirs de Chabot-la-Tour où de nombreuses animations étaient prévues. L'amicale du personnel communal s'était mobilisée pour assasier petites et grandes faim en proposant la restauration. Le groupe Justadic a quant à lui assuré l'ambiance jusqu'en fin de soirée avec des reprises de morceaux pop et rock'n'roll. Le tout s'est conclu par un très attendu feu d'artifice qui a éclairé le ciel condéen de 1000 feux. Le lendemain, mardi 14 juillet, a fait place à une cérémonie plus solennelle. En milieu de matinée, les corps constitués se sont réunis place Pierre-Delcourt pour le départ du traditionnel défilé en centre-ville, toujours avec le concours du showband de Condé-Macou. À son issue, M. Bernard Moreau, président de la section de Condé des anciens combattants, a procédé à l'envoi des couleurs. Puis, les élus français et belges ont passé en revue les pompiers et représentants patriotiques bien entendu présents pour ce moment fort de l'année. La cérémonie s'est clôturée par une allocution de Monsieur le maire. C'est aujourd'hui la célébration d'un événement qui date de plus de 200 ans. La fête de la Fédération qui s'est déroulée à Paris, mais aussi partout en France. Cette fête aspirait par-dessus tout à faire triompher l'Union nationale après les heures de fureur de 1789. C'est ce moment de réconciliation de tout un peuple que Raspail a souhaité raviver en 1880 en proposant que le 14 juillet soit notre jour de fête nationale. Mais aujourd'hui, que reste-t-il de cet héritage? Aujourd'hui, il reste notre République. Une République portée par ces trois grandes valeurs qui constituent notre devise: la liberté, l'égalité, la fraternité. Elles sont et doivent demeurer le fondement perpétuel et immuable de notre société, et pas seulement quelques mots que nous rappelons une fois l'an. Bien sûr, cet idéal républicain a parfois tendance à vaciller, pris dans la tourmente d'une crise qui vient frapper à la porte d'un nombre croissant de foyers français ou de foyers européens. Mais plus que jamais, dans ces moments de tension, il importe d'incarner davantage encore ces trois grandes valeurs auxquelles il est indispensable d'adjoindre la notion de solidarité, prolongement naturel de cette fraternité. Les moments tragiques de ce début d'année ont d'ailleurs ravivé ces valeurs. Ils ont montré combien le peuple français pouvait être solidaire, combien les libertés de chacun pouvaient être importantes, combien les règles et les lois qui nous protègent étaient primordiales. Encore faut-il mettre tout en œuvre pour préserver cela. L'État doit jouer pleinement ce rôle protecteur à travers ses pouvoirs de police et de sûreté. Il ne faut absolument pas démanteler les services de police, de gendarmerie ou militaires, car seul l'État a les moyens rationnels pour maintenir ses pouvoirs sur l'ensemble du territoire. Ces services doivent être forts et soutenus par chacun, élu ou non, pour que nos libertés individuelles soient préservées en respectant les droits de chacun. La fraternité, la solidarité doivent aussi être ravivées dans ces nombreux moments difficiles que nous vivons. Ce premier semestre, j'ai d'ailleurs pu participer avec une certaine émotion à la fois au rassemblement de janvier pour les événements ayant touché l'hebdomadaire Charlie et ceux de Vallourec. Même si ce sont des circonstances totalement différentes, j'ai pu y voir des valeurs communes. J'ai pu y voir des hommes et des femmes humbles. J'ai pu y voir une volonté rassemblée. J'ai pu y voir une force, celle d'une nation, celle d'un groupe qui s'entraide, qui se soutient. Quel bel exemple! Mais faut-il attendre ce type d'événement pour cela?